Tananana. Bonjour, bonjour, c'est Ketty Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Donc aujourd'hui aussi, je vais encore parler de Samurai 8. Et dans Samurai 8, il existe un personnage qui s'appelle Daruma. Et dans cette vidéo, je vais analyser en détail sur ce personnage. Dans Samurai 8, Daruma c'est un samouraï robot légendaire qui a l'apparence d'un chat. Et au Japon, le Daruma est en principe une figurine de porte-bonheur qui a la forme d'un moine bouddhiste. Et dans Samurai 8, on voit Hachimaru qui dessine la pupille de Daruma en formulant son vœu. Ce rituel existe aussi au Japon et on trouve souvent un Daruma dans un bureau d'entreprise japonais et le chef d'entreprise a tendance à dessiner une pupille de Daruma pour réussir leur business. Voilà. Sur ma vidéo, là je suis en train de dessiner toujours sur la page 20 de mon manga. Là je suis en train de dessiner le décor de la troisième case de mon manga. Voilà. Voilà. Donc le Daruma est un personnage qui apparaît souvent dans le monde de manga et jeux vidéo. Par exemple, il existe un manga qui s'appelle Un jeu d'enfant et le titre japonais c'est Kami-sama no Yutori. C'est un manga qui a été adapté en film live action au Japon. Voilà, donc c'est un manga qui est assez connu. Enfin bon. Et c'est traduit aussi en France. Ouais. Et dans ce manga, on voit un Daruma qui massacre des lycéens d'une école japonaise en jouant à 1, 2, 3 soleil. C'est bizarre, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est le Daruma qui est le meneur du jeu et les lycéens sont placés à environ 20 mètres derrière le Daruma. Et le Daruma commence à crier 1, 2, 3 et il se retourne lorsqu'il dit soleil. Et pendant qu'il est en train de crier 1, 2, 3, les lycéens ils essaient d'avancer et toucher le Daruma, mais ils doivent s'immobiliser lorsque le Daruma se retourne. Et si l'un des lycéens bouge pendant que le Daruma est en train de se retourner, ce lycéen il se fait exploser la tête par le Daruma. Voilà, donc ce manga c'est un manga assez violent et c'est conseillé pour les lecteurs qui aiment des histoires de survival. Voilà. Sinon là, sur la vidéo là, je suis toujours en train de dessiner sur le décor sur le décor. Ouais. Voilà, je trace des traits de concentration pour créer de l'espace. Oui. Voilà. Sinon, on trouve aussi un Daruma dans Nura, le Seigneur des Yokai. C'est un manga de Wiki Shonen Jump. C'est là, donc dans le Daruma dans ce manga, c'est un généraux du clan Nura. Et il a prêté allégeance au grand-père de l'Ikuo. Et le Daruma qui est présenté dans ce manga est plus précisément un Mokugyo Daruma. Mokugyo Daruma, ça c'est un yokai qui est inventé par Sekien Toriyama. C'est un ancien artiste de l'époque Edo. Et Mokugyo Daruma est un Daruma qui s'est fusionné avec un Mokugyo. Et donc Mokugyo c'est un instrument de percussion en bois utilisé par des moines dans la tradition bouddhiste. Et Mokugyo il est souvent utilisé lors des rituels impliquant habituellement la récitation des prières faites à Bouddha. Oui. Donc le Dharma c'est aussi un yokai. On trouve aussi des Dharma dans des jeux vidéo comme Pokémon. Dans Pokémon, il existe un Pokémon qui s'appelle Darumarion. C'est un Pokémon de type feu. Et c'est un Pokémon qui doit être de la 5e génération, je pense. Et il évolue en Darumacho au niveau 35. Et il existe aussi un Daruma dans Yokai Watch. C'est un yokai qui s'appelle lui aussi Darumacho, de rôle de coïncidence.
Et dans Yu-Gi-Oh, il existe une carte de créature qui s'appelle Dharma Canon. Il a 900 points d'attaque et 500 points de défense. Bon, donc c'est une carte créature qui n'est pas terrible. Ouais. Voilà, voilà. Sinon, là, oui, dans ma vidéo, là, je suis toujours en train de dessiner sur le décor de mon personnage. Voilà, j'essaie de tracer un beau trait. Hein, voilà, je fais attention. Hein. Voilà, voilà. Sinon, le Dharma de Samurai 8 doit être un hommage à Doraemon. Donc Doraemon, c'est un personnage de manga écrit et dessiné par Fujiko Fujio depuis 1969. Doraemon est aussi un robot qui a l'apparence d'un chat. Enfin, il n'a pas vraiment l'apparence d'un chat, mais à l'origine, Doraemon, il avait des oreilles de chat et il avait une peau jaune, donc il avait plus l'air d'un chat, un robot chat. Mais un souris robot a mangé ses oreilles et il a eu tellement peur que sa peau a changé en bleu. Voilà. Et sinon, le Dharma de Samurai 8 me fait aussi penser à Jibanyan de Yokai Watch. Ouais. Voilà, voilà. Sinon, dans One Piece aussi, il existe un personnage qui s'appelle Daruma. C'est un homme poisson et c'est aussi un lieutenant de l'armée de Hoodie. Il a un caractère violent, il a tout le temps faim et il menace souvent les gens de les croquer s'ils ne lui apportent pas ce qu'il veut. Et il semble avoir une perpétuelle envie de mordre quelque chose. Il a mal aux dents et s'il ne mord pas quelque chose, avec ses dents pointues, il arrive à creuser des trous et diriger comme une taupe. Et avec cette technique, il arrive à faire tomber ses ennemis dans ces trous, mais il fait ça à l'aveuglette, donc il fait parfois tomber ses alliés. Et maintenant, je vais vous dire un cliché de Naruto en chantant Sign the Flow. I realize the screaming pain, hearing loud in my brain, but I'm going straight ahead with the scar. 忘れてしまえばいいよ、感じなくなっちゃえばいい、それ向いた心に蓋をしたんだ。傷ついたって平気だよ、もう痛みはないからね。その足を引きずりながらも見失った自分自身が音を立てて崩れていった。気づけば風の音だけが伝えに来たよ。傷跡たどって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな、涙の空を、あの痛みが君のことを守ってくれた。その痛みがいつも君を守ってるんだ。傷つかない強さよりも傷つけない優しさを、その声はどこか悲しそうで、かけ違えたボタンみたいに心から離れていた。もう一度心を掴んで伝えに来たよ。傷跡たどって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな、涙の空を、あの痛みが君のことを守ってくれた。その痛みがいつも君を守ってるんだ。いつか聞いたあの泣き声は間違いなくそう自分のだった。すべてはこの時のために、きっと初めから分かってたんだ。もう二度と自分だけは離さないで。気づいてくれた君への合図、あの痛みが君のことを守ってくれた。
伝えに来たよ傷跡たどってそれならもう恐れるものはないんだと忘れないでね笑顔のわけをあの痛みが君のこと守ってくれたあの痛みが君のこと守ってくれたその痛みがいつも君を守ってるんだNaruto attend ça, manger du ramen. Voilà, voilà. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de Français qui mangent du ramen. On mange en nouilles instantanées. On mange aussi en bas de nouilles dans un restaurant. Et Naruto aussi, il mange beaucoup de ramen. Et il mange d'habitude dans un restaurant qui s'appelle Ichiraku et parfois il y a son professeur Iruka qui lui paye un ramen. Voilà, moi aussi je mange beaucoup de ramen. Quand j'étais à Paris, j'allais souvent dans un restaurant. Il y avait une rue où on a plein de restaurants de ramen. Je sais plus, c'était au milieu de Paris, premier arrondissement ou deuxième arrondissement, je ne me rappelle plus, mais ouais, il y avait. Donc j'y étais souvent à cet endroit-là. Et voilà, ouais. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur mon Twitter. L'adresse est @KattyStation et vous pouvez lire mon manga sur Manga Draft. Vous recherchez Katy Did sur le site de Manga Draft et vous retrouverez. Merci beaucoup. Sayonara.